un coureur provisoirement sur le podium. Les coureurs qui sortent du tunnel, qui vont aller chercher notamment la place de la Concorde. On fait le tour de ce jardin des Tuileries. Et les coureurs, voilà les premières attaques, avec notamment en première position ici Romain Hardy, le coureur de l'équipe Vol 17, avec la patrouille de France qui nous rejoint également au-dessus des Champs-Élysées. Avec l'information de la patrouille de France au-dessus du Tour de France, quel symbole là aussi pour cette arrivée parisienne. Le 104e Tour de France, et c'est parti, 8 tours de l'arrivée, 8 tours de 6 km 500 et ce sera l'arrivée de la 21e étape avec un peloton extrêmement dense et un peloton de motards, un peloton de photographes qui suivent également. Quel spectacle ici dans les rues parisiennes et l'accélération notamment d'un coureur de l'équipe. On est bien dans la course et chaque fois que l'on rejoint les Champs-Élysées, vous l'avez dit Damien, eh bien la course passe en plein, 54 km encore à parcourir avant de connaître le dernier vainqueur de ce Tour de France 2017. Une victoire toujours très appréciée bien sûr et qui sauve parfois d'ailleurs le Tour de France de quelques coureurs et de quelques équipes qui n'ont pas encore remporté le Tour de France. Évidemment tous ces coureurs tout à l'heure, en tout cas on assiste et on a assisté à l'accélération d'un coureur de l'équipe Orica Scott, peut-être Michael Albazini, on va le savoir dans un tour instant, le coureur suisse. Voilà, effectivement, contre-attaque est intercalée ici, on les aperçoit sous l'arc Skoda. Tout à l'heure, il y aura un sprint intermédiaire, il aura lieu dans maintenant 14 km, le premier sprint intermédiaire dans 2 tours tout simplement. Il y aura le sprint avec des points à prendre pour le maillot vert, même si clairement les supermarchés Carrefour, supermarché Market pour le maillot à poids. Les meilleurs transports seront au coup pour le maillot des sprinters, les opticiens Chris pour le maillot vert, le officiel du tour depuis 2008. Voilà, merci encore à ces partenaires majeurs du Tour de France de parler bien sûr le maillot, mais aussi d'être un soutien précieux et très fidèle à cette organisation, dans l'histoire organisation. Le Sud-Africain David Impey qui est toujours en tête et derrière, regardez ça réagit avec l'accélération de Sylvain Chavanel qui va à 4 mois dans un instant dans la partie descendante des Champs-Élysées. Sylvain Chavanel c'est matériel qui suivent le peloton des coureurs, donc alors que quelques gouttes de pluie se mettent à tomber, eh bien la pluie était annoncée. La pluie qui aura peut-être son importance, c'est donc la pluie sur les pavés. C'est Sylvain Chavanel est devant pour le team Direct Energy. Il est accompagné notamment par le Sud-Africain David Impey pour Orica Scott. David Impey qui était le premier Africain porteur du maillot jaune dans l'histoire du Tour. C'était en 2013, notamment la sortie de l'Ilcorse. Alexei Lutsenko est également devant pour l'équipe Astana. Michael Char, le Suisse de la formation BNC. On retrouve également l'Espagnol Imanol Erviti pour le team Movistar, l'Allemand Nils Politt pour le team Katusha Alpecin ou encore le Belge Julien Vermote pour la formation Quick Step Floors. On a également un coureur de l'équipe Wanty Gruppener qui figure également dans ce groupe d'échappés qui passe à 46 km de l'arrivée, 7 tours de l'arrivée on le rappelle, selon le dernier passage des coureurs ici sur les Champs-Élysées. Et on est au second descente, la redescente et on la retrouvera donc en face de la ligne d'arrivée dans quelques instants, après quelques secondes musicales. Partenaire technique avec Kawasaki, un doublet qui ménage à sécurité avant du tour, s'occupe de la visibilité des partenaires, risque logistique, le camion nous réjouit les oreilles tout à l'heure, les ambulances côtiers de Goudou, il doit avoir plein de véhicules utilitaires, Rockstar Service pour le réseau, le garage indépendant en France, et puis DSP Photo Imaging. Est-ce que les premières gouttes de pluie, effectivement, une chose c'est qu'il y a le dernier lead pour le final de ce Tour de France, c'est 45 derniers kilomètres. Actuellement, 9 coureurs sont échappés, mesdames, messieurs. Voici la composition des 2 tours. Nous dirons notamment Imanol Erviti pour le team Movistar espagnol qui avait terminé donc dans les 10 premiers de Paris-Roubaix et du Tour des Flandres. Michael Char, l'ancien champion suisse pour l'équipe DSC. Alexei Lutsenko. Pour l'instant, les coureurs aient un peu de chance, mon cher François. La route qui est toujours sèche, il y a eu seulement quelques gouttes. Et pour l'instant, ça n'a pas pris, l'humidité n'a pas envahi la chaussée. Et tant mieux, bien entendu, pour le peloton du Tour de France, on reste vigilant. Et on espère que ça va se stabiliser en tant que tel. Et on retrouve qui est passé en tête, le coureur de l'équipe Orica Scott.
On n'a pas discuté le sprint évidemment, il y a des points tout à fait anecdotiques à prendre. On sait que le maillot vert est remporté par Michael Matthews, le classement maillot vert, l'arche Skoda Auto, le partenaire du classement par points maillot vert, sous laquelle est en train de passer le peloton. Voilà, et oui, pour saluer le 4e sacre de Christopher Froome tout à l'heure, qui va s'imposer avec un avantage de 54 secondes sur Rigoberto Urán. C'est peu évidemment. Après 3 minutes, c'est destiné l'écart le plus court de l'histoire du Tour de France à l'arrivée. C'était les fameux 8 secondes en 1989 entre Greg LeMond et Laurent Fignon. En 2007, il y a 10 ans, c'est tout simplement Alberto Contador qui s'était imposé pour 23 secondes sur les Champs-Élysées face à Cadel sur le classement général. 40 secondes il y a 30 ans, c'est par Stéphane Roche de sur le Tour d'Espagne. Il est accompagné par Michael Schar, l'ancien champion de Suisse pour l'équipe BMC Racing Team. On a également Alexei Lutsenko pour la formation standard. Alexei Lutsenko, vainqueur à Salon-de-Provence sur Paris-Nice en 2016. Coureur de la formation Orica, premier africain porteur du maillot jaune lors du Tour de France 2013, c'était à Montpellier. On retrouve également Julien Vermotte pour la formation Quick-Step Plus. Julien Vermotte qui aura 28 ans dans quelques jours. Le vainqueur d'étape sur le Tour de Grande-Bretagne. Il y a aussi à l'avant de la course la présence de Marcus Burghardt, l'actuel champion d'Allemagne pour l'équipe de Randvoort. Marcus Burghardt qui avait remporté une étape du Tour de France à Saint-Etienne, c'était en 2008. On retrouve aussi en avant Nils Politt, l'allemand de Katusha Alpecin. Nils Politt a 23 ans, il avait... Que le chronomètre officiel de ce Tour de France, c'est bien ces Tissot, Marco Tissot, qui font partie des 160 pays. Ils ont sur des matériaux spéciaux de fonctionnalité avancée. La Vision Spécial Nice, ce sont ces systèmes de chronomètre par devant, qui sont des 50 Tours de France avec des événements en prédiction spéciale qui ont été créés pour cette 51e édition. Il y a du reste une boutique de Tissot, qui sont des champs françaises, de la ligne des Champs-Élysées, où on peut se procurer ces montres spéciales Tour de France. À bon entendeur, salut, il reste un peu plus de 30 km. Le Tour de France, le peloton qui a perdu probablement ses 4 plus gros sprinteurs au départ de ce Tour de France à Düsseldorf. Mark Cavendish, l'homme qui a remporté 30 succès d'étape, qui avait gagné 4 fois sur les Champs-Élysées, n'est plus là. Il est tombé lors de la première semaine du Tour. Le meneur a été déclaré envolé à Chambéry. Peter Sagan qui avait été vainqueur à 5 reprises, notamment 5 victoires d'étape pour Marcel Kittel, le Kaiser de l'équipe Quick-Step qui lui aussi a été contraint à l'abandon dans les étapes des Alpes. 4 grands sprinteurs en moins, mais il en reste beaucoup dans le peloton du Tour de France, mon cher François, avec notamment Nasser Boigny, évidemment le Français qui fêtera son anniversaire. Protocolaire, donc elle représentera Emmanuel Macron, le président de la République, et bien la ministre des Sports, Laura Flessel, et Tony Estanguet, co-président du comité de candidature de Paris 2024. On est évidemment depuis le début de ce Tour de France de manière soutien plein et entier et enthousiaste derrière la candidature de Paris 2024 pour les Jeux Olympiques et Paralympiques. Et donc chaque fois sur le podium protocolaire, une personnalité du monde. La plus belle avenue du monde alors que l'écart passe sous la barre des 10 secondes, mesdames et messieurs. Oui, ça sent le retour des pelotons et chercher qui est en train de se disloquer en deux morceaux. Sylvain Chavanel qui va monter vers la jonction. Sylvain Chavanel, le 17 Tour de France, c'est la deuxième partie. Mais on voit sur cette image le serpent du Tour de France, le serpent du peloton ici qui est en train évidemment de partir.
partir sur la gauche, puis sur la droite, un peloton qui roule à vitesse extrêmement important. C'est Salon-de-Provence. Daryl Impey, le premier Africain à avoir porté le maillot jaune dans l'histoire du Tour de France, c'était il y a 4 ans. Julien Vermotte, le rouleur belge de l'équipe XTEP Plus. Marcus Burghardt, le champion d'Allemagne pour Morandro. Nils Politt, le jeune allemand de Katusha Fossil. Daniel Fuchs, le néo-zélandais. Et enfin Sylvain Chavanel, le coureur français aux 17 participations, aux 3 victoires d'étape sur le Tour de France et aux 7 titres du champion de France, à savoir 6 dans l'épreuve du chrono et 1 sur la course en ligne. Voilà pour les 9 courants de tête qui possèdent toujours un avantage. Autour justement des Champs-Élysées. On va rejoindre le final. Et le retour de Communardi qui est en train de signer le retour du peloton. Et il y a Peloton qui ne va pas se filer. Un rouleur de la part de Communardi. On va partir dans le peloton à quelques mètres seulement. Et il y a un peloton de 20 mètres. Un maintenant du groupe de tête. Un groupe de 10 coureurs puisque Communardi est rentré. Sur son côté français, notamment de ce Tour de France. Dimitri Grousdev, le voici maintenant à moins de 6 km de l'arrivée. Le champion d'Asie du chrono, Dimitri Grousdev, formidable rouleur, qui passe sous l'arche Skoda, qui est venu tout simplement permettre aux coureurs de prendre des points tout à l'heure au sprint intermédiaire. C'était il y a quelques minutes. Grousdev est en tête et la contre-attaque, c'est tout simplement le peloton avec une accélération sur la gauche de l'image. On va les retrouver dans un court instant. Le Berlinista qui vont tenter d'aller chercher l'extrême droite ici de la route de la chaussée. Il y a un petit passage où la bande est beaucoup plus roulante que le pavé central. Voici le peloton avec notamment Philippe Chouad pour Michael Matthews qui va remonter sur la droite. Il est devenu champion du monde par le passé de la discipline du cycle de France. Regardez cette image avec Skimar qui fait 700 mètres d'avance et derrière le véritable rouleau de compresseur. On est maintenant à 4 km après Xavier Dumas, le coureur de la formation Quick-Step, le coureur de la nationalité tchèque qui va tenter de créer la sortie d'ici sur les Champs-Élysées. On aperçoit maintenant le peloton emmené par l'équipe Quick-Step Plus avec Quick-Step qui tente de ralentir le rythme tout simplement. On a ensuite Katusha pour Alexander Christophe. On a le Team Sunweb pour Michael Matthews. On a également la formation Cofidis pour Nasser Bouhanni. L'équipe Bahreïn Merida pour Sonny Colbrelli. Le Team Lotto Jumbo pour Dylan Groenewegen. Et on remonte ici sur la gauche. Nasser Bouhanni, il aura 27 ans. Nasser Bouhanni dans 2 jours. Ce pourrait être un formidable cadeau d'anniversaire pour le sprinter français. On rappelle que la dernière victoire française sur les Champs-Élysées, c'était il y a 14 ans avec le succès de Jean-Patrick Mazot. Dans 3 km, le Tour de France sera officiellement